nous allons détailler maintenant. Par ordre alphabétique, la première famille que nous étudions est celle des amarantacées. On y trouve les amarantes bien sûr, mais aussi les épinards et, aux surprises, les betteraves et les bêtes. Les amarantacées sont des légumes feuilles et des légumes racines. Après les amarantacées, vient la famille des amarylidacées. Cette famille est nouvelle et comprend les aliacées qui étaient précédemment utilisées pour classer ces plantes. On y trouve l'ail, l'oignon et l'échalote qui sont des plantes à bulbes, ainsi que le poireau et les herbes aromatiques que sont la ciboule et la ciboulette. Les amarylidacées sont comme on le voit des plantes à bulbes. Après la famille des amarylidacées, nous avons les apiacées ou les ombellifères, c'est-à-dire qui ont une fleur en forme d'ombrelle. Dans cette famille, nous avons les carottes, le céleri rave ainsi que le céleri branche, la coriandre et le persil, comme herbes aromatiques. Voici maintenant la famille des astéracées, qui ont des fleurs composées. On y trouve les chicorées, endives laitues ainsi que le tournesol et l'estragon. Après les astéracées, nous retrouvons les brassicacées, ce sont les choux, brocolis, choux-fleurs, choux de Bruxelles, ainsi que les radis et la roquette. Voici maintenant la famille des convolvulacées, ce sont toutes les patates douces. Découvrons maintenant une grande famille de plantes potagères composées surtout de légumes-fruits, c'est la famille des cucurbitacées. On y trouve les melons, pastèques, concombres, courgettes, courges, potirons, potimarrons, calebasses. Et bien d'autres encore, c'est une famille avec de très nombreuses espèces. Abordons maintenant la famille des fabacées, anciennement papillonacées, c'est-à-dire qui ont une fleur en forme de papillon. Cette famille comporte les arachides, fèves, haricots, niébés, petits pois, pois chiches, soja, lentilles. Cette famille nous apporte une grande partie des légumes secs. Abordons la famille des malvacées, avec deux espèces tropicales que sont le gombo et l'hibiscus, ou l'oseille de Guinée. Découvrons maintenant les poacées, qui regroupent les graminées de nos jardins. On y trouve le maïs doux, le mil, le sorgho, les pousses de bambou et aussi le riz et la citronnelle. Et enfin, nous découvrons les solanacées qui regroupent une grande variété d'espèces. On trouve les aubergines, poivrons, piments mais aussi les pommes de terre et les tomates. Nous en avons fini avec la classification botanique et les 10 grandes familles de légumes. Nous allons voir maintenant la classification des espèces potagères selon la vivacité. Voyons maintenant ce qu'est une plante vivace. Une plante vivace, ou plante pérenne, est une plante pouvant vivre plusieurs années. L'expression « plante vivace » est plus souvent utilisée par les jardiniers pour désigner une plante herbacée qui résiste aux rigueurs de la mauvaise saison, qu'il s'agisse du gel de l'hiver ou de la sécheresse des étés caniculaires. En horticulture, cette expression s'oppose à « plante annuelle » ou « plante bisannuelle ». Le caractère vivace de ces plantes est le résultat de différentes stratégies biologiques permettant aux bourgeons de survivre à la mauvaise saison. L'organe de survie peut être un bulbe, un tubercule, un rhizome, des bourgeons cachés dans le sol. La plante vivace vit généralement plus de 2 ans. C'est ce que nous allons voir maintenant. Sans trop entrer dans la biologie, nous allons voir les étapes du cycle de vie d'une plante à fleurs. Nous sommes dans notre jardin, et nous semons une graine de tomate. Quand les conditions sont réunies, la graine germe, une petite racine apparaît et les 2 cotylédons sortent du sol. Puis apparaissent les 2 feuilles vraies, les racines continuent aussi leur croissance dans le sol. La plante continue sa croissance, en développant racines et feuilles. Ensuite, la plante fleurit, et les insectes pollinisateurs font leur travail. Les fruits apparaissent et lorsqu'ils sont mûrs, on les récolte. Dans le fruit, il y a les graines que l'on peut garder, et ressemer à nouveau. À l'état naturel, les fruits tombent à terre, pourrissent, ou sont consommés par les animaux et les graines sont ainsi disséminées. Puis la plante meurt. Son cycle de vie est de quelques mois ou une saison. La survie de l'espèce tient dans la résistance des graines aux conditions de sécheresse. On a le même cycle pour le maïs, ou le coton et de nombreuses espèces potagères.
Le cycle complet se poursuit sur une saison, on parle alors de plantes annuelles. Dans nos jardins, on a beaucoup de plantes qui ont un cycle beaucoup plus long. Voyons comme exemple, la carotte. La première année, elle va faire grossir sa racine et stocker des réserves. Et lorsque les conditions difficiles sont passées, elle va faire croître ses fleurs et produire des graines. De même pour l'oignon, que nous voyons ici. La plupart du temps on ne voit pas la fleur de ces plantes, car on récolte la racine ou les bulbes. Connaître cette notion est importante pour la production de semences. Nous allons résumer cela.